Combien il est important que toute initiative nouvelle dans l'œuvre que nous faisons pour Dieu naisse par une révélation donnée à ceux qui sont choisis pour l'accomplir. C'est parce que Dieu a parlé et a donné une révélation à un instrument choisi et qu'une œuvre véritable a été faite que d'autres l'ont ensuite pris comme modèle et ont cherché à l'imiter dans d'autres endroits. Il en est résulté, et il en résultera toujours, qu'ils seront appelés à en prendre la responsabilité, à trouver les ressources, les ouvriers, les fonds et le soutien général. Cela les amènera encore à beaucoup de méthodes tristes et à des mesures douloureuses, sinon mauvaises et mondaines, et ils finiront par se trouver dans une position fausse. La conception, et non pas l'imitation, telle est la loi divine de la reproduction. L'onction, et non pas le choix humain, telle est la loi divine de la succession. Le fait est que l'œuvre de Dieu est devenue une sphère dans laquelle beaucoup d'éléments naturels trouvent une expression et une gratification. Il faut que l'homme fasse quelque chose, voit quelque chose, ait quelque chose. L'ambition, l'acquisition, l'action ont trouvé leur voie dans l'entreprise chrétienne. Et c'est ainsi que, trop souvent, soyons tout à fait francs, l'œuvre devient notre œuvre, notre mission, notre champ, notre clientèle. Et les jalousies, les rivalités, l'amertume et beaucoup d'autres traits de la chair abondent. C'est une chose très difficile, crucifixion en vérité pour l'homme naturel que de ne rien faire, de n'avoir rien, et spécialement de ne savoir rien. Mais à l'égard de ces instruments dont il s'est servi le plus, Dieu a fait de tout cela la part très réelle de leur éducation et de leur préparation. Le dépouillement complet de toute ressource personnelle, c'est le seul chemin par lequel toutes choses seront de Dieu. Hébreux 2:10. C'est la base sur laquelle Christ lui-même a préféré vivre. Nous nous souvenons aussi de Moïse, je ne puis pas, Exode 4:10, de Jérémie, je suis un enfant, de Paul, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, de Corinthiens 1:10. Ils étaient sortis d'une école dans laquelle leur avait été enseigné de manière expérimentale cette grande leçon de la différence qui existe entre ce qui est naturel et ce qui est spirituel. Il nous faut comprendre que Dieu cherche à avoir des fils de son esprit. La vérité sous-entendue et qui ressort de ce que l'on a appelé la parabole de l'enfant prodigue, c'est la transition d'un état de fils, c'est-à-dire qui est sur la base de la loi, à un autre état, c'est-à-dire celui qui est sur la base de la grâce, de la chair à l'esprit. Il y a des fils de Dieu par la création sur la base de la loi. Dans ce sens, tous les hommes sont les enfants de Dieu. Et Paul a employé cette phrase de manière toute générale en s'adressant aux Athéniens. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Comme l'ont dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi de sa race. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à l'or, à l'argent ou à la pierre sculptée par l'art et le génie de l'homme. Actes 17, 28, 29. Mais par la chute, par l'égarement ou la déviation de l'homme. Mon esprit ne sera pas toujours en lutte avec l'homme, car l'homme est devenu chair et ses jours sont réduits. Genèse 6.3. Tous les desseins de Dieu et les possibilités de cette relation ont été brisées, et cette relation n'a plus de valeur. Il est devenu chair, il est donc séparé de Dieu, étranger, Éphésiens 4.18, dans un pays éloigné, perdu, mort, Luc 15, 13 et 24. C'est ici que paraît la grâce et l'esprit par la grâce. L'esprit commence son action dans ce domaine de la mort et de l'éloignement. Il convainc de pécher contre le ciel, Luc 15, 21. La seule conviction suffisante. Il fait aboutir la fin des œuvres de la chair dans le désespoir et la destruction. Il contraint, il prouve, il produit la repentance et la confession et amène enfin à la place du pardon et du repos, de la mort à la vie, mais non pas à la vie de jadis. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, 6.